Et pour en parler avec nous, David Rigouliros, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, associé à l'Institut international de recherche internationale, de relations internationales et stratégiques. Décidément, vous êtes également un rédacteur en chef, David Rigouliros, de la revue Orient Stratégique. Merci d'être avec nous. On l'apprend ce soir, de nouvelles roquettes viennent d'être tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. On est à la veille d'une flambée de violence, comme il y a 2 ans, dans des circonstances similaires. Oui, incontestablement un contexte particulièrement inflammable, qui est renforcé d'ailleurs par la composition du gouvernement israélien, avec un certain nombre de milices qui sont très très marquées à l'extrême droite, et donc qui effectivement accentue le risque d'une déflagration. Et l'exemple de la nuit dernière, évidemment, vient conforter cette inquiétude. Puisque ça a donné lieu à 350 interpellations. Alors effectivement, il y a eu la mosquée qui a été investie au motif que des émeutiers s'étaient retranchés, mais on voit bien que la réponse du Hamas, qui parle d'aller défendre un lieu saint, le troisième lieu saint de l'islam pour les musulmans, et puis les roquettes tirées depuis la bande de Gaza font qu'il y a une logique d'escalade qui est à l'œuvre aujourd'hui, et ça explique la déclaration du ministre de la Défense. On est dans une période évidemment symbolique, disons hautement symbolique, avec la conjonction à la fois des fêtes religieuses, Pâques juives et Ramadan, mais ça n'explique pas tout. Il y a aujourd'hui un gouvernement en Israël qui n'est plus sensible aux pressions internationales. Pas tout à fait. Alors effectivement, vous rappelez le calendrier. D'ailleurs, ça vaut pour les 3 monothéismes, puisque ça concerne aussi les chrétiens, même si évidemment les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais c'est la semaine sainte avec Pâques lundi prochain. Donc il y a une superposition des calendriers, effectivement, avec le Ramadan qui a commencé le 23 mars jusqu'au 21 avril, la Pâque juive du 5 au 13 avril. Donc tout ça fait qu'il y a une mobilisation, on va dire, des fidèles, des 3 monothéismes et des 2 premiers en particulier, qui font un accès de fixation sur l'esplanade des mosquées, le mont du Temple pour les juifs messianiques. Et alors vous évoquiez la question justement du gouvernement. Il peut pas être en tout cas le Premier ministre peut pas être totalement indifférent aux nouvelles relations qu'il entretient avec certains pays dans le cadre des accords d'Abraham, même si au sein de son gouvernement il y a effectivement des figures extrémistes, et dont Ben Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure, n'est pas le moindre. Et ça pose évidemment des problèmes pour le Premier ministre Benyamin Netanyahou, parce qu'effectivement, vis-à-vis des Palestiniens, il y a une contradiction à gérer qui paraît insoluble en la circonstance. Oui, insoluble en la circonstance. Benyamin Netanyahou, vous le dites, lui a peut-être plus à perdre que ses ministres les plus radicaux au sein de son gouvernement. Cette réforme de la justice, on sait, le gouvernement israélien a suspendu pour l'heure les débats au Parlement le temps de cette Pâque juive. Il est décidé à aller au bout de cette réforme, quoi qu'il arrive. Il était décidé incontestablement, parce qu'il y avait la pression justement dans sa coalition de l'extrême droite qui lui intimait d'aller jusqu'au bout. Mais en même temps, il est obligé de prendre en compte certains considérants, notamment depuis Washington, et puis les partenaires des accords d'Abraham, qui sont aussi des éléments qui sont importants pour lui, parce que ça a permis de normaliser la situation de l'État hébreu par rapport à un certain nombre de partenaires arabes. Donc c'est très compliqué. Il est sur une ligne de crête sur le plan interne et externe. Et alors même si c'est un animal politique, il va avoir fort à faire pour trouver justement la solution idoine. Oui, on voit aussi des pays membres de ces accords d'Abraham, le Maroc, critiquer assez fortement ce qu'est en train de faire actuellement Israël. Il va y avoir, d'après vous, une reconfiguration à l'œuvre. On évoquait un rapprochement possible avec l'Arabie saoudite. Il est rendu extrêmement difficile par ce contexte au Proche-Orient. C'est incontestable. Déjà, il n'avait pas été finalisé, alors même que le contexte était jugé plus favorable il y a plusieurs mois. Donc il y avait une forme d'attentisme de la part de Riyad pour des raisons qui lui sont propres, en l'occurrence le fait d'héberger les 2 villes saintes que sont la Mecque et Médine. Donc il y avait une logique prudentielle de Mohammed bin Salman, même si à titre personnel il était pas défavorable à cette logique d'Abraham. En revanche, effectivement pour le roi du Maroc ça devient compliqué, parce qu'il est aussi le chef du comité Al-Quds, qui est censé garantir l'identité justement musulmane de l'esplanade des mosquées. Et donc, ça pose évidemment un problème des 2 côtés, du côté d'Israël et des partenaires justement des accords d'Abraham.
Merci David Rigoulet-Rose d'avoir été avec nous. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de cette situation ce soir au Proche-Orient.